Est-ce que ça t'est déjà arrivé de gâcher quelque chose de bien dans ta vie, une relation, une opportunité, un projet, et de réaliser après coup que c'est toi qui l'as saboté? Pas parce que tu es stupide, pas parce que tu voulais vraiment échouer, mais parce qu'au fond, quelque chose en toi t'a poussé dans cette direction. La vérité, c'est que la plupart du temps, nos plus grands ennemis ne sont pas les autres, c'est nous-mêmes, pas volontairement, mais à travers nos pensées, nos peurs, nos croyances et les choses que l'on accepte dans notre vie. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène que presque tout le monde vit, l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, ce n'est pas seulement rater quelque chose, c'est agir d'une manière qui va contre ce qu'on veut vraiment. Par exemple, tu veux réussir, mais tu procrastines. Tu veux une relation saine, mais tu repousses les personnes qui t'aiment vraiment. Tu veux changer ta vie, mais tu restes dans les mêmes habitudes qui te détruisent. Et souvent, on se demande « Mais pourquoi je fais ça ?» La réponse est simple, mais difficile à accepter, parce que la personne qui te connaît le mieux au monde est aussi celle qui sait exactement comment te faire tomber. Toi. Nos pensées peuvent en moins devenir une voix constante qui nous dit « Tu n'es pas assez bien, tu vas échouer, ce n'est pas pour toi ». Et à force de l'entendre, on finit par le croire. Beaucoup d'auto-sabotage vient d'un endroit très profond, le manque d'amour pour soi-même. Quand on ne s'aime pas vraiment, on commence à accepter des choses que l'on ne devrait jamais accepter. Des relations où l'on est maltraité, des situations où l'on est sous-estimé, des conditions de vie bien en dessous de ce que l'on mérite. Parce qu'au fond, une partie de nous pense « c'est déjà bien assez pour moi ». Et c'est là que le piège se referme. Quand tu ne crois pas que tu mérites mieux, tu ne cherches même plus à avoir mieux. Tu ne demandes pas plus. Tu ne rêves pas plus grand. Tu ne te défends pas. Tu te contentes de survivre. L'auto-sabotage ne se manifeste pas toujours de manière dramatique. Souvent, il est silencieux et quotidien. C'est cette petite voix qui te dit « je commencerai demain ». C'est rester dans un travail que tu détestes. C'est continuer à parler à quelqu'un qui te manque de respect. C'est abandonner un projet avant même d'avoir vraiment essayé. Et le pire, c'est que ces comportements deviennent des habitudes. Des habitudes qui construisent une vie qui ne nous ressemble pas. Petit à petit, sans même s'en rendre compte, on devient le principal obstacle entre nous et la vie qu'on veut vraiment. Mais pourquoi on fait ça? Souvent, ce n'est pas par paresse, c'est par peur. Peur d'échouer, peur d'être jugé, peur de ne pas être à la hauteur. Mais il y a une autre peur encore plus puissante, la peur de réussir. Parce que réussir signifie changer. Changer signifie sortir de ce que l'on connaît. Et même si ce que l'on connaît nous fait souffrir, au moins c'est familier. Alors inconsciemment, on sabote les choses avant qu'elles deviennent trop réelles. Comme si une partie de nous disait « reste dans ce que tu connais ». La première étape pour arrêter de s'auto-saboter, c'est de le reconnaître. Observer ses propres comportements. Se demander honnêtement « est-ce que je me rapproche de la vie que je veux ou est-ce que je suis en train de m'en éloigner ?» La deuxième chose, c'est apprendre à se respecter. Pas attendre que les autres te valorisent. Pas attendre que quelqu'un te dise que tu mérites mieux. Comprendre que ta valeur n'est pas négociable. Et la troisième chose, c'est accepter que tu ne seras jamais parfait, mais tu peux toujours faire un choix différent que celui d'hier. Un petit choix, et puis un autre. La vérité, c'est que nous avons tous une bataille intérieure. Une partie de nous veut évoluer, grandir, construire, et une autre veut rester dans la sécurité, même si cette sécurité nous limite. La différence entre les deux, ce n'est pas la perfection, c'est la conscience. Parce qu'au moment où tu réalises que tu es en train de t'auto-saboter, tu as déjà fait le premier pas pour arrêter, et peut-être que le plus grand combat de ta vie ne sera jamais contre le monde, mais contre la version de toi qui pense ne pas mériter mieux. Avant de partir, j'aimerais te poser une question. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as réalisé que tu étais peut-être en train de t'auto-saboter? Si oui, raconte-le dans les commentaires. Parfois, lire les expériences des autres peut vraiment aider quelqu'un qui traverse la même chose. Et si cette vidéo t'a parlé, si elle t'a fait réfléchir ou t'a aidé d'une manière ou d'une autre, pense à t'abonner à la chaîne. Ici, on parle de développement personnel, de psychologie et de ces combats invisibles que beaucoup de gens vivent, mais dont on parle trop peu. Donc si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et en attendant,
Prends soin de toi et rappelle-toi une chose. Tu mérites toujours mieux que la version de toi qui te tire vers le bas. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo.